L'éditeur lambda fournit à l'utilisateur des outils spéciaux pour travailler avec des matrices, basées sur l'interaction étroite des deux systèmes d'accès, linéaire et bidimensionnel, ou tabulaire. L'accès linéaire est pratique pour les petits tableaux car il permet d'examiner simultanément l'ensemble de l'objet sur l'afficheur braille. L'affichage sous forme de tableau est utile pour travailler sur des éléments plus complexes. La lecture sur l'écran ne concernera nécessairement qu'une seule ligne à la fois, mais l'utilisateur pourra toujours saisir les relations verticales en faisant défiler les différentes lignes. L'exemple suivant montre la représentation linéaire et tabulaire de la même matrice. L'insertion d'une matrice dans le document se fait en deux étapes. Insertion de la structure, nombre de lignes et nombre de colonnes. L'insertion du contenu des cellules. Pour insérer la structure, choisissez Tableau et Matrice dans le menu d'insertion, ou via F5. L'accent doit être mis sur une section mathématique du document. Une fenêtre apparaît vous demandant de saisir le nombre de lignes et le nombre de colonnes de la matrice. Entrez dans les champs rows et columns le nombre de lignes et de colonnes qui composent la matrice. Si les champs ne sont pas remplis, la matrice comportera 3 lignes et 3 colonnes. Il est possible de modifier ultérieurement le nombre de lignes et de colonnes de la matrice. Confirmez en appuyant sur le bouton Confirmer ou en appuyant sur Entrée. La structure de la matrice sous forme linéaire, c'est-à-dire sous forme d'une succession de repères, est inscrite dans le document. Par exemple, si un tableau de 2 lignes et 3 colonnes est défini, il apparaît comme suit dans le document. Pour insérer du contenu. Après avoir saisi la structure matricielle, il est possible de saisir le contenu des cellules de deux manières, en écrivant directement dans la structure linéaire insérée dans le document ou en utilisant le mode bidimensionnel. Pour écrire dans la structure linéaire. Une fois que la structure linéaire de la matrice a été insérée dans le document, l'accent est mis sur le marqueur de début de matrice. La cellule de la ligne 1 et de la colonne 1 de la matrice est alors située à droite de la cellule focale. Si vous souhaitez saisir le contenu de cette cellule, il suffit d'appuyer une fois sur la touche flèche droite. Si vous préférez remplir les cellules de la matrice dans un ordre différent, il suffit de vous déplacer avec les touches flèche droite ou flèche gauche à l'intérieur de la structure linéaire. L'exploration est facilitée par la présence de marqueurs de fin de colonne et de fin de rangée, qui apparaissent sur l'afficheur braille et sont lus par le synthétiseur vocal. Tapez le contenu de la cellule. Toutes les commandes habituelles de l'éditeur lambda peuvent être utilisées lors de la saisie. Pour utiliser le mode bidimensionnel. Une fois que la structure linéaire de la matrice a été saisie, sélectionnez View Two-Dimensional Element dans le menu ou appuyez sur la touche F10 pour passer en mode bidimensionnel. Une fenêtre apparaît, comprenant le nombre de lignes et de colonnes de la matrice, la barre de menu, les cellules de la matrice disposées en 2 dimensions et séparées par le marqueur de fin de colonne. L'accent est mis sur la cellule de la première ligne et de la première colonne de la matrice. Les autres cellules peuvent être atteintes à l'aide des touches fléchées ou des touches de routage du curseur de l'afficheur braille. L'exploration est facilitée par la présence du marqueur de fin de colonne qui peut être facilement repéré sur l'écran braille et par la lecture vocale de la position actuelle du foyer dans la matrice. Déplacez le focus sur la cellule dans laquelle vous voulez écrire. Saisissez le contenu de la cellule. L'insertion de l'expression mathématique dans la cellule peut être faite en utilisant toutes les commandes d'insertion de l'éditeur lambda, touche de raccourci, liste des éléments et le menu insertion de la barre de menu. Notez que lorsqu'un symbole est inséré dans une cellule, les autres cellules sont alignées correctement, de sorte que la disposition bidimensionnelle correcte n'est jamais perdue. Ceci est particulièrement important pour l'utilisateur de l'afficheur braille, qui peut ainsi explorer la structure bidimensionnelle à l'aide des touches de déplacement. Cela permet de comprendre rapidement les relations mutuelles entre les cellules, facilitant ainsi l'identification de régularités dans la matrice ou la réalisation d'opérations particulières, par exemple, le calcul du déterminant. Si nécessaire, modifiez le contenu des cellules en sélectionnant Copier et Coller. En mode bidimensionnel, il est possible de sélectionner des groupes de cellules adjacentes à l'aide des touches Shift plus flèche.
Il est ensuite possible de les copier et de les coller avec CTRL+C et CTRL+V. Pour quitter le mode bidimensionnel et revenir au document, appuyez sur la touche ESC. Le focus est placé sur le marqueur de début de matrice.